À l'heure où Metz Métropole prépare le renouveau du site, nous avons choisi ce soir de consacrer notre grand format à l'ancienne base aérienne 128 de Metz-Frescati, un terrain d'aviation centenaire qui a profondément marqué l'histoire locale. On vient de terminer à Metz les gigantesques travaux d'aménagement du terrain d'aviation de Metz-Frescati, dont les nouvelles pistes d'atterrissage marquent une date dans le renouvellement de l'équipement aérien français. L'histoire de la base, Christian Théobald en connaît tous les détails. Chez lui, une pièce est même entièrement consacrée à l'aviation. Il y conserve toutes sortes d'objets, documents et photographies. Une passion apparue dans son enfance alors qu'il grandit à côté de la base. Le bout de piste était notre terrain de jeu à l'époque. Puis c'était assez impressionnant parce qu'il passait assez bas. Il y avait le bruit du tonnerre, comme dirait l'autre. En plus, on avait les Chevaliers du Ciel qui passaient à la télé. Et vous aviez en même temps la réalité au-dessus de nos têtes. Mais avant d'être un terrain d'aviation, Frescati a d'abord accueilli l'aérostation. En 1909, sous l'Empire allemand, un hangar à zeppelin de la taille d'une cathédrale voit le jour. Devenu un terrain stratégique, le site sera régulièrement bombardé pendant les 2 conflits mondiaux. Reconstruit et modernisé après-guerre, il prend officiellement la dénomination de BA-128 en 1955. Une base qui va se développer et s'agrandir au fil des années pour accueillir au plus fort de son activité jusqu'à 3500 militaires. C'était le pignon de la base, des bases de l'Est. Donc c'était le cœur du commandement de tout l'Est de la France. Donc il y a Dijon, Strasbourg, Toul, Luxeuil, Cambrai, Reims, tout ça était ici, gouverné par ici. Au début des années 70, la base s'ouvre aussi au vol civil. La desserte aéronautique de la Lorraine est assurée actuellement par 2 compagnies, Air Inter et Air Vosges. L'aéroport de Metz-Frescati est né, il accueillera plusieurs lignes régulières et même le Concorde en 1977, juste avant son premier vol pour New York. Des vols commerciaux qui se poursuivront ici jusqu'à l'ouverture de l'aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine en 1991. 20 ans plus tard, en 2012, le plan de modernisation de l'armée prévoit la fermeture de la base et Metz Métropole devient propriétaire de ce vaste espace de près de 400 hectares. C'est un terrain qui était totalement isolé du reste de la métropole. Vous alliez sur Google, c'était flouté, ça n'existait pas. C'est une base aérienne. Donc il n'y avait pas d'assainissement, pas d'électricité, pas d'eau, pas de fibre optique. Il faut tout faire, il faut faire des réseaux, ça coûte quand même très très cher. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de trouver les entreprises qui génèrent de l'emploi. Certaines sont d'ores et déjà installées sur la base. Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation, comme la réhabilitation de la résidence du général en hôtel-restaurant haut de gamme et celle de cet ancien hangar à Transal, en terrain d'entraînement couvert pour le FC Metz. Malgré tout, il faudra encore plus d'une dizaine d'années à Metz Métropole pour réhabiliter l'intégralité du site.